Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du teint que je vous avais parlé lors de ma vidéo où je vous présentais les produits bourgeois que j'avais reçus. Donc je vous ai fait un total look uniquement avec des produits bourgeois à part, et vous le verrez dans le tuto, à part pour l'anti-cerne, enfin si j'ai utilisé l'anti-cerne bourgeois, mais vous allez comprendre pourquoi, et le mascara. Voilà, c'est tout. Donc sinon c'est vraiment que des produits bourgeois, donc ce sont quand même des produits relativement accessibles niveau prix, que vous pouvez trouver en grande surface, donc pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis je vous laisse avec le tuto. Alors, avant toute chose, je vais déjà commencer par attacher mes cheveux. Voilà, et comme ça j'ai le visage bien dégagé. J'espère que là, niveau luminosité, on est bien. Moi je vais m'aider d'un petit miroir pour voir vraiment ce que je suis en train de faire, et puis en espérant que le rendu sera bien. Alors j'ai bien sûr au préalable nettoyé ma peau et l'hydrater, c'est important. Même si on applique une base, la base ne remplace pas l'hydratation. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes obligé d'utiliser votre crème hydratante, votre crème de jour habituelle avant de commencer le make-up. Alors, tout d'abord, je vais commencer par appliquer donc la fameuse base de chez Bourjois. Donc, je vous l'avais déjà présentée lors de mon petit haul. Voilà. Donc, celle-ci. C'est la première fois que j'utilise notamment les produits que je vous avais présentés dans la vidéo. Je ne les ai toujours pas utilisés, donc c'est vraiment une découverte ensemble. Alors, je vais mettre... et je crois qu'il y en a même trop. Une pompe et demie, mais je pense que c'est beaucoup trop. Par contre, comme je vous l'avais déjà mentionné, l'odeur, c'est une tuerie quoi. Alors, je vais déjà... Ouais. Si je me place comme ça, j'espère que vous voyez bien, donc je pense que oui. Donc je vais commencer déjà par appliquer donc la base. Hop. Je pense que j'en ai mis trop. Je pense que ça, c'est largement suffisant. Ouais, j'ai pas non plus envie de ressembler à une boule à facettes. Hop, et je vais venir donc étaler. Donc en fait je l'applique comme une crème hydratante. Hein. Ça sent trop bon. C'est vraiment trop agréable à utiliser. Bon. Et franchement c'est une base qui pénètre très vite. Ça colle pas. Franchement nickel. Donc voilà déjà pour la base. Là on va peut-être pas voir grand chose en soi. Par contre moi je vois bien dans mon miroir et à la luminosité que le teint est plus lumineux déjà. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Donc pour celles qui n'avaient pas vu ma vidéo, je l'ai en teinte numéro 54 beige. Je vais venir appliquer juste 2 pompes seulement. Hop. Et donc je vais venir l'appliquer par petites touches sur mon visage. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et je vais venir fondre le tout avec mon Beauty Blender que j'ai au préalable humidifié. C'est très important. Je regarde dans le retour caméra, je suis désolée, parce que je veux être sûre que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc on va venir étaler tout ça. Franchement ce fond de teint là je l'adore. En plus c'est vraiment ma teinte. Donc pas de démarcation. Honnêtement je l'aime beaucoup. Hop. J'en rajoute pas, enfin c'est ce que j'ai mis sur ma main hein, que je viens de terminer d'appliquer. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis 2 pompes. C'est amplement suffisant. Bon, faut dire que là j'ai pas spécialement beaucoup d'imperfections. C'est surtout des irrégularités du teint que j'ai principalement. Donc pas tellement de boutons en soi à camoufler. Voilà. Hop.
est bien. Déjà là, je fais moins cadavre. Et ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est que je n'ai pas encore mis d'anti-cerne, mais je trouve qu'il unifie déjà très très bien, sans en mettre. Voilà. Donc c'est top. Voilà le rendu. Est-ce que vous voyez? Par moments, j'ai l'impression de ressortir un peu orange, mais c'est pas du tout le cas. Je crois que c'est le paramétrage de ma caméra. Il faut vraiment que je me plonge dessus. Ensuite, je vais venir utiliser donc la poudre. Donc c'est la poudre compacte. Lisse, pore et ridule, unifie, matifie 8 heures. Je l'ai en teinte 53 beige doré. Donc c'est celle que je vais venir utiliser pour parfaire mon teint déjà, avant d'appliquer l'anti-cerne. Je vais tout simplement venir l'utiliser avec un pinceau poudre, tout simplement. Vous prenez celui que vous avez à la maison, ça fera amplement l'affaire. Alors, hop. La vache. Mais j'aurais pas cru. En fait, je trouve qu'elle unifie, elle floute super bien les pores en fait, on les voit plus. C'est top. La teinte elle est très bien. Niveau odeur, c'est une odeur douce agréable. Donc voilà. Ouais, j'aime bien le rendu. Ça fait vraiment un teint velouté. Vraiment, je suis étonnée, on voit plus mes pores. Et ça floute super bien, hein, moi je trouve. Hein. J'espère que vous voyez bien, c'est chiant, je vous le dis 36 000 fois, mais... Je vais essayer de zoomer là déjà pour que vous puissiez un peu voir. Voilà. Donc là, vous voyez, là c'est pas des boutons, hein. C'est vraiment les irrégularités que j'ai sur mon teint. J'ai ça depuis la grossesse, donc c'est un peu pénible. Mais sinon, en soi, c'est vraiment super. Rien à dire. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je vais venir appliquer? Je vais venir appliquer tout simplement l'anti-cerne, hein, tant qu'à faire. Je valide pour la poudre, pour le moment, hein, juste à l'application je parle. Hein. Après on refera, je vous mettrai un petit message à la fin de la vidéo pour vous dire si je suis satisfaite du teint, globalement. Voilà. Donc ensuite, pour l'anti-cerne, je vais venir donc appliquer celui que je vous avais montré. Donc c'est le Radiance Révéal. Moi je l'ai pris en teinte 01, donc ivoire, ivory. Est-ce que vous allez voir? Voilà, donc je l'ai pris en cette teinte-là. Donc à savoir que c'est très blanc, mais c'est voulu. C'est pour illuminer le dessous de l'œil. Donc si je vois que c'est trop blanc, je viendrai corriger avec mon anti-cerne que j'utilise habituellement, mais c'est pas du bourgeois du coup. Donc ce serait le Maybelline Superstay que j'ai en teinte beige clair. Voilà, teinte 02 beige clair. Mais bon, on verra en soi. Je vais déjà commencer par appliquer celui-là et on verra le rendu. Alors, hop. Alors oui, là ça fait peur comme ça. Hein. Ça fait très blanc. On va voir au niveau de l'estompage ce que ça donne. Hop. Et je vais venir l'estomper avec une petite éponge comme ceci. Bon, je ne les ai pas lavés pour la vidéo. Hein. Je les ai utilisés hier et avant-hier. Soyez indulgente. Donc on va venir estomper. Le tout. Mais là, on va voir, mais je crois que ça va faire blanc. Quoique, moi aussi ça va faire blanc. C'est pas grave. De toute façon, ça, quoi qu'il en soit, ça va venir illuminer le dessous de l'œil. Donc je vais venir bien le tapoter, bien l'estomper comme il faut. Et encore, c'est bizarre que vous le voyez si blanc parce que moi dans mon miroir je le vois pas, ça fait pas aussi blanc que ce que je vois là dans mon retour caméra. Dites bonjour à Pistache qui vient taper l'incruste dans la vidéo. À force vous avez l'habitude, hein. Il aime bien taper l'incruste. Hop. Mais ouais c'est flag parce que là ça fait vachement blanc quoi. Bon, quoi qu'il en soit. Je vais finir de l'appliquer et puis je vais venir de toute façon recorriger avec mon anti-cerne, tant pis. Mon anti-cerne donc Maybelline, hein, le Superstay, c'est pas grave.
Voilà, ouais, parce que là, même là, au retour caméra, ça fait super méga blanc. Mais le retour là, dans mon miroir, ça fait pas tout à fait ce rendu là. Même si là, ça fait quand même clair. Hop. Voilà. Donc, c'est pas grave. Hein, c'est juste chiant parce que je voulais utiliser que des produits bourgeois dans cette vidéo là. Mais bon, pour celle... ça, c'est peut-être une teinte qui correspondrait vraiment pour les teints très clairs. C'est pas grave, je vais venir de nouveau recorriger avec mon anti-cerne que j'utilise habituellement, qui est pour le coup beaucoup moins blanc. Voilà, je vais en mettre un petit peu, comme ça va venir neutraliser un petit peu le blanc du rendu de l'anti-cerne que j'ai mis précédemment. Puis je vais venir l'estomper avec mon éponge. Ouais, bah oui, là déjà c'est beaucoup mieux. Donc là, clairement, donc l'anti-cerne est appliqué. Je vais venir... Oui, là, ça fait vachement blanc. Je vais venir donc rappliquer de la poudre. Donc c'est celle que je vous ai montrée précédemment, hein, la Silk Edition, en teinte numéro 53. Là, je vais venir en remettre. Voilà, pour que ça fasse... déjà pour que ça matifie, hein, pour que ça fixe l'anti-cerne pour la journée. Oui, c'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup. Hop, nickel. Voilà. Je vais vous montrer le rendu de plus près, hein, ne vous inquiétez pas. Pour vous montrer de plus près le rendu. Voilà. Ensuite, pour terminer entre guillemets le teint, je n'ai malheureusement pas de chez Bourjois un kit pour faire du contouring ou une terre de soleil. J'ai simplement juste, et il date, mon dieu qui date, je sais même pas si je crois qu'il est encore commercialisé. C'est un blush duo effet sculpteur. J'essaye de lire ce qu'il y avait écrit parce que ça s'est un peu effacé. Voilà, donc il se présente comme ceci, donc avec un blush un peu bois de rose, et je l'ai en teinte médium rosé. C'est la teinte numéro 3 pour celle que ça intéresse. Fais le focus. Voilà. C'est dans cette teinte là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer du blush sur mes pommettes, et je vais venir illuminer avec l'espèce de petit highlighter qui est au-dessus. J'utilise un pinceau de chez Barre Minéral, un tout petit pinceau, pour appliquer le blush. Vous appliquez avec ce que vous voulez. Voilà. J'ai l'appliquer sur le haut des joues pour donner un côté frais. C'est parfait. J'adore ce blush. De toute façon, comme vous avez pu le voir, il est déjà bien creusé. C'est un blush que j'utilise très souvent. Et à la limite, c'est pas plus mal que je vous ai pas appliqué, enfin que j'ai pas appliqué de contouring ou quoi, parce que comme ça, au moins, c'est vraiment le teint que tout le monde peut faire assez rapidement, comme ça, le matin, pop-up, avant d'aller bosser, sans se prendre la tête. C'est nickel. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que là, je compte pas faire un maquillage chargé ou quoi, aujourd'hui, j'ai envie d'un maquillage léger. Donc quand c'est comme ça, je viens tout simplement appliquer un peu de blush sur mes paupières, comme ça un peu à l'arrache. Voilà. Pour faire un rappel avec mes joues, c'est tout ce que je fais, et je vais venir appliquer de toute façon après mon eyeliner et mon mascara, et ce sera largement suffisant. Alors c'est dommage parce que là, le blush ressort pas tellement, je vais rezoomer de toute façon. Pour vous montrer, est-ce qu'il veut bien... Je sais pas si vous voyez. De toute façon, je vous ferai les vidéos, je vous inclurai les photos avant, après dans la vidéo, comme ça au moins vous verrez davantage le rendu. Ensuite, je vais venir appliquer au doigt, je préfère travailler au doigt l'highlighter, donc je vais venir appliquer sur le haut de mes joues. Vraiment, je l'applique en toute petite touche, hein.
Je l'applique parcimonie, vraiment. Comme je vous dis, j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes non plus. Là, on le voit bien. Il est très lumineux, hein. Franchement, il est top. Je vais venir l'appliquer aussi sur l'arc de Cupidon au-dessus de la lèvre. Voilà. Et légèrement sur le bout du nez. Mais vraiment très léger. Voilà. Écoutez, pour le teint, on est bien. C'est même très très bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon eyeliner hors caméra pour pas perdre de temps. Et je vais revenir pour vous montrer l'application du mascara. Je reviens tout de suite. Alors voilà donc la magie du montage. Je viens d'appliquer mon eyeliner. Pour celles que ça intéresse, je suis restée dans le thème. Et j'ai utilisé mon eyeliner de chez Bourjois. Hop. Est-ce qu'il va vouloir focuser? Voilà, donc c'est celui-ci. Liner pinceau 16h que j'ai en teinte noir Beaux-Arts. Voilà, pour celles que ça intéresse, c'est un pinceau, c'est un embout pinceau, hein, c'est une pointe en poil. Voilà, et donc là maintenant on va venir tout simplement finir le make-up avec le mascara volume Révéal avec le petit miroir qui est sympa. Bon là en l'occurrence le miroir je ne vais pas l'utiliser, hein, je vais utiliser le miroir que j'ai là actuellement. Et je l'ai en teinte 21 Radiant Black. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir bien le rendu au niveau de l'application du mascara. Voilà, alors est-ce que... Hop. Voilà. Et donc on va voir de suite si c'est un bon mascara ou pas. Comme ça, premier abord, il m'a pas l'air super. Et en fait, je vais vous dire un truc. Il a, vous savez, il est fait en... Il est fait en petits picots comme ça, silicone. Mais les picots sont très très durs parce que moi, de souvenir, j'avais utilisé un mascara. Donc c'est le Million de cils de chez L'Oréal qui a le même type de pinceau. Et les picots en silicone sont plus souples. Et moi en fait quand j'applique mon mascara, vous voyez, j'aime bien attraper dès la racine. Et je trouve que ça me fait mal dans la muqueuse. Je trouve que les picots sont trop durs. Ouais. Je suis pas convaincue. Pour un effet naturel, j'ai envie de dire. Ouais, encore. Est-ce que vous voyez? Voilà. Pour un effet très léger, très naturel, pourquoi pas. Moi, ça me convient pas. Donc, je vais utiliser, tant pis, mon Better Than Sex que j'avais eu donc de chez Too Faced, que j'avais eu dans ma palette. Et je vais venir... Ah ouais, il n'y a pas photo. Moi, je préfère carrément... Ce mascara-là, il recourbe super bien, il donne du volume, il les allonge, enfin tout ce que j'aime dans un mascara, quoi. Dommage qu'il soit pas donné. Enfin donné. Qu'il soit moins cher du coup. Voilà. Ah oui, il n'y a pas photo, c'est quand même mieux. Voilà. Mascara Bourjois, là, le Révéal, je le retesterai de toute façon. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'acheter un mascara. De me rendre compte que finalement il me convient pas. Et en fait à force d'utilisation je finis par l'adorer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça vous est déjà arrivé, mettez-le moi en commentaire. De toute façon je vais l'utiliser quoi qu'il en soit, je déteste le gaspillage. Mais je pense plus l'utiliser, vous savez, quand je ne mets pas d'eyeliner du coup. Si je veux juste travailler mes cils, comme ça. Voilà. J'en ai mis partout. C'est pas grave, je vais venir corriger après. Rendu final, je vais bien sûr venir appliquer un petit rouge à lèvres discret et encore. Là, j'ai pas envie en fait. Hein. J'ai pas envie.
En fait j'ai envie de quelque chose de très très naturel, donc à la limite je crois que je vais juste appliquer un baume histoire d'hydrater mes lèvres et ce sera suffisant. J'ai franchement pas envie d'appliquer du rouge à lèvres. Voilà, bon, il y a des jours comme ça. Et ben nickel. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire si le rendu vous plaît et si vous avez utilisé certains produits que je vous ai mentionnés dans la vidéo et auquel cas si vous les avez aimés comme moi. Voilà, donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.